Seigneur vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, dimanche prochain, c'est le jour de Pâques. C'est un dimanche comme les autres. Nous venons dimanche au culte, sans problème. Ça va? Alors, le 6, le lundi de Pâques, c'est férié. Le 17, pardon. Le 18, hein? Le 18, c'est férié. Là, nous avons un culte volontaire pour ceux qui veulent venir. Le 18 avril, donc, ce lundi. Le 1er mai, c'est un jour férié, mais c'est dimanche, donc ça reste un dimanche comme tous les autres. Le 26 mai, c'est férié, c'est le jour de l'Ascension. Il y aura aussi un culte volontaire. Alors, on a Sainte-Seine le 5 juin, dimanche de la Pentecôte. Ça va? Ça, on a bien le temps de se préparer. Et puis, je verrai les dates pour les Sainte-Seine qui suivront d'ici la fin de l'année. Comme ça, je crois qu'il n'y a plus de confusion. Aujourd'hui, c'est ce que les catholiques appellent, enfin, ils appellent le dimanche des rameaux. C'est le jour où le Seigneur est entré dans Jérusalem, dans Matthieu 21, vous pouvez lire cela. Il est entré dans Jérusalem où on l'a accueilli avec des rameaux, où on chantait ce jour-là Hosanna au fils de David. Si on regarde le calendrier de l'Ancien Testament, c'est le 10e jour du mois. Et quand il est entré dans Jérusalem, il est allé tout droit au temple. Et il a été 4 jours durant au temple. Ceci dit, c'est pour être observé. 4 jours plus tard, on va l'immoler, on va le crucifier au 4e jour. Le dimanche, c'est le 1er jour. Le 4e jour, c'est un mercredi, bien sûr. Selon nous, c'est un mercredi. Voilà. Ça va? Et il fera 3 jours et 3 nuits au tombeau. Vous pouvez compter les jours dans la Bible, hein, quand il allait au temple à partir du dimanche des rameaux. N'oubliez pas qu'un jour, ça commence par une nuit. Ça va? Donc, notre dimanche ici, si on regarde le calendrier juif, il a commencé hier. Ça va? Il a commencé hier soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il va se terminer à 18h. À 18h, en principe, on passe le lundi. Cela a permis au Seigneur de manger la Pâque et d'être en même temps aussi l'agneau de la Pâque. Il a mangé la Pâque la veille au soir, qui était déjà le jour où on devait immoler la Pâque, qui était le jour de la Pâque. Et lorsqu'il fallait immoler l'agneau, c'est là que le véritable agneau a été immolé. Les calendriers de Dieu sont tout à fait précis. Frère Flavien, je te remercie pour le message. C'est seulement personnel ou bien c'est pour tout le monde? Ok, ça va, ben, tu le salueras de ma part. Que le Seigneur le bénisse richement. Oui. Et tu lui dis merci de penser à moi. Bon, le frère Albert et la sœur Fifi nous annoncent que tout s'est bien passé le vendredi 8 au mariage civil. Ils demandent à ce que nous puissions prier pour que le Seigneur fasse grâce pour la cérémonie religieuse du 16-4 à 12h30.
Ça se passera, n'est-ce pas, à Route Sainte-Genèse. L'adresse est placée là-bas à partir de 12h30. Ça va? Je crois que j'ai fini. Si je me rappelle de quelque chose, je vous le dirai tout à l'heure. Bien. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce jour qu'il a encore fait, où nous avons la liberté de nous rassembler et d'écouter la parole. Ce n'est pas donné à tout le monde dans le monde. Il y en a qui, malheureusement, n'ont pas cette liberté, qui doivent le faire en cachette. Mais nous pouvons le faire la main levée. Ça va? Et nous le faisons bien sûr la main levée. Nous n'avons pas du tout honte d'être chrétiens. Et nous n'avons pas du tout honte d'entrer là, pendant que les frères chantent. Nous y entrons fièrement. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Bien. Nous allons prier et nous allons... La personne qui est là pour la première fois, nous avons oublié un peu ça depuis qu'on est masqué. Mais comme on a enlevé les masques, on peut toujours présenter. Alors, nous allons prier, nous lèverons pour lire dans Apocalypse 19. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour que tu as fait, où tu nous as donné le souffle de vie et aussi la liberté de pouvoir nous rassembler. Que cette parole qui réjouit les cœurs puisse vraiment nous pénétrer et nous donner la joie, là où peut-être commencer à s'en aller. Que tu nous consoles là où les douleurs ont fait leur travail, mais que ta grâce soit vraiment sur nous. Et nous te demandons de bien vouloir également bénir tes enfants pendant que nous te remercions que tout s'est bien passé le vendredi. Nous te remercions pour notre frère Kanda qui doit avoir, c'est vrai, des moments difficiles. Nous te prions pour lui, que tu le soutiennes, que tu sois avec lui et que tu bénisses sa maison, ses enfants ainsi que lui-même. Et nous te remercions pour le bonjour qu'il nous a adressé et pour ses salutations. Nous attendons à toi maintenant, pendant que nous te demandons de bien vouloir ouvrir ta parole pour nous. Il y a une bénédiction pour ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles écrites dans ce livre précieux de l'Apocalypse. Puisses-tu, oh Dieu, te souvenir de nous en répandant ces bénédictions que tu as promises. Ce que tu promets, tu l'accomplis certainement et nous t'en remercions. Bénis ta parole, Seigneur. Et si nous avons péché, ce qui est quasi certain, nous te demandons de nous pardonner. Nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur. Et que cela ne soit pas vraiment un empêchement pour que nous puissions nous réjouir des bonnes choses du royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous lirons dans Apocalypse 19. Ça fait quand même un petit temps qu'on est là. On peut rester assise. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Puis, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît.
si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous constaterez que les noms en question, en fait, sont des titres. Le roi, c'est pas vraiment... Il nous a laissé un nom. Ça va? Mais ici, c'est pour nous montrer de qui il s'agit réellement. Et ce roi des rois, nous avons vu que c'est notre roi. Il est notre Seigneur des seigneurs. Il est à nous. Et selon Zacharie, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Donc il n'y en a pas deux. Et son nom sera le seul nom. Amen. Et un roi, nous avons vu, outre la fonction de régner, le roi exerçait deux fonctions principales. Il était le chef militaire. Il était le chef des armées. Amen. Et nous venons de lire dans Apocalypse 19, il ne se contente pas de régner, mais il juge et il combat. Il va à la guerre. Il ne s'enferme pas dans un bureau en donnant des ordres par téléphone. Il est au vif du combat. Et déjà, lorsqu'il fallait prendre Jéricho, il était déjà en place avant même que Israël ne soit là. Dans Josué chapitre 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Josué savait qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Nous le reconnaissons directement. Et quand ils ont quitté l'Égypte, lorsqu'ils ont paniqué devant la mer Rouge, voyant Pharaon venir, Moïse leur a dit, l'Éternel combattra pour vous. C'est une énorme différence entre lui et Poutine. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Quand je dis c'est une énorme différence avec Poutine, ça fait la différence entre Dieu et les hommes. Lorsque Dieu, avec la position qu'il a, avec les serviteurs qu'il a, lorsqu'il est poussé à nous aider, à nous secourir, il vient en personne. Il n'envoie pas un ange. Amen. Il vient en personne. Quand il envoie un ange, c'est pour annoncer quelque chose. Il a envoyé Gabriel annoncer
la naissance de Jean-Baptiste, il a pour annoncer à Daniel que sa prière a été entendue. Ça oui, mais lorsqu'il faut combattre, lorsqu'il faut secourir, il vient personnellement. Lorsque on a mis les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, ce ne sont pas ce ne sont pas des anges qui sont venus les aider, mais il est venu personnellement. Dans la cage, dans la fosse au lion, Daniel a été secouru par l'Éternel lui-même. Parce que Nebuchadnezzar lui pose là sa question. Ton Dieu t'a-t-il délivré? Il ne dit pas, oh mon Dieu m'a envoyé un ange. Non, non, il dit, mon Dieu m'a délivré. Amen. Et c'est là la beauté de la chose. Alors, je n'ai pas à attendre. Et moi, j'aime bien quand il vient lui-même, quand il fait les choses lui-même. Comme nous disions vendredi, vous savez, sincèrement, je préfère que Dieu vienne lui-même, même pour me réprimander. Je préfère que Dieu me réprimande plutôt que Gabriel. Amen. Vous savez, ses compassions sont immenses, dit David. Hein? Vous savez, quand Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel le visite, il lui dit, bon, salut à toi, vaillant héros, Juge, chapitre 6. Ça, c'est pour se faire plaisir. En Juge. Verset 12, 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Finalement, le Seigneur montre à Gédéon qui il est. Et puis, au verset 36, parce que Dieu dit à Gédéon que c'est lui qui va délivrer Israël. Donc, Gédéon dit à Dieu au verset 36, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Vous savez, ça, vous ne le faites pas avec Gabriel. Hein? Gabriel va vous dire, je me tiens devant la face de Dieu et je viens te dire que tu dois, le Seigneur m'a dit de te dire que tu vas délivrer Israël. Israël sera délivré par ta main. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est une expérience de la toison. Tu seras muet. Jusqu'à ce que Israël soit délivré. Mais l'Éternel manifeste sa patience. Oh, je suis heureux qu'il est patient avec moi. Parce qu'il en faut hein, pour traiter avec moi. Ça, franchement, il dit, voici. Donc, il propose à Dieu, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Il n'y a plus rien à discuter. Mais il continue à discuter. Tout ça parce que c'est Dieu. Si c'était Gabriel, il serait muet. Amen. Demandez à Zacharie. Zacharie dit, mais je suis vieux. Elisabeth aussi est vieille. Ah, comment? Je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. Et je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Au lieu de te réjouir, hein, tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu es vieux. Rien n'est impossible à Dieu. Puisque tu as dit ça, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant.
Ouf! Mon fils François, entre les mains de qui tu veux tomber? Entre les mains de Gabriel ou entre les mains de l'Éternel? Que je tombe entre les mains de l'Éternel. Ses compassions sont... Je ne dis pas que Gabriel n'est pas compatissant, mais il n'a pas la patience de Dieu. Dieu est unique. Amen. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, que le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, te dise une chose, tu en arrives même encore à douter. Qui ça? Abraham, il rit même en lui-même. Dieu dit, bon, puisque tu as ri, tu donneras à ton enfant le nom d'Isaac. Ça te rappellera que tu as ri. Yes. Amen. Ah, non, Gédéon, il continue. Il dit, bon, écoute, maintenant on va faire le contraire. C'est peut-être un hasard. Oui, dire ça à Dieu. Il ne l'a pas dit, mais peut-être qu'il a pensé. Mais pour que je sois vraiment certain, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Il n'y a plus à discuter. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Une seule encore. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi. Cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Oui. Et vous voyez, il a fallu beaucoup de patience aussi à Dieu. Devant Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, Moïse va dire d'abord au peuple que le Dieu de vos pères, en l'a entendu, il a vu ses souffrances. Eh bien, Moïse dit, moi je ne sais pas parler, je n'irai pas. Oui, il a fallu beaucoup de patience. Le nombre de fois où Dieu a dû patienter devant nous. Ah là 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 là. Supposons maintenant, l'ange descende ici, Gabriel descende ici, et qu'il nous fasse chanter à la place du frère Maranatha. Il voit, en voyant certains chanter comme si ça les ennuyait. C'est pas bon, il va arrêter la chose, il va dire, on arrête. Parce que là-bas en haut, nous on ne chante pas comme ça. On chante autrement. Oh, frère Maranatha me dit lui-même, il dit que lui, sa voix ira même plus forte que celle des anges. Il dit, quand vous entendrez cette voix fausse-là qui chante, ce sera la voix de William Marion Branham. J'aime ça. Ici, je demande à frère Maranatha de le faire, à frère Tombo de le faire, mais quand j'arriverai là-bas, je le ferai moi-même. Yes. Donc, ce n'est pas un roi pouce-bouton, c'est un roi qui combat. Il combat. Et il n'est pas à l'arrière des troupes, il est devant. Ses armées le suivent. Il exerce aussi la fonction de juge suprême. Quand une affaire, on n'arrive pas à la traiter, ça finissait chez le roi. Comme au temps de Salomon, nous avons lu cette affaire qui naît un peu les juges de ces deux femmes, de ces deux prostituées qui se disputaient l'enfant. Or, la chose est arrivée juste après que Salomon ait demandé à Dieu la sagesse pour juger le peuple. Un cœur intelligent pour juger le peuple. 1 Roi 3, donc verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je t'ordonne, que je te donne. Verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui.
Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Il voit ses faiblesses. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. C'est ce que je te demande. Pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vous voyez? Et il y a eu cette affaire du bébé mort, nous l'avons déjà lu. Eh bien, ça a eu une répercussion au-delà des frontières d'Israël. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, l'apôtre dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dieu soit loué. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront gardé la foi. Après avoir combattu le bon combat de la foi. Quand il dit le bon combat de la foi, cela ne veut pas dire que c'est un petit combat. Le combat de la foi est un grand combat. Lisez seulement par où Paul est passé, pour que vous puissiez comprendre quand il parle du combat de la foi. Maintenant, il juge et il combat. C'est ce dont nous avons parlé dimanche passé. Dans Apocalypse 19, au verset 13, nous l'avons lu, il dit ceci. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ce sera notre sujet ce matin. Son nom est la parole de Dieu. Il est roi. Il est le roi des rois. En tant que roi, en tant que chef militaire, sa manière de combattre, ses armées, ses armes sont différentes de la manière classique de combattre. Sa manière de combattre, ses armes même aussi, sont différentes des armes des rois de la terre. Ils n'utilisent pas les mêmes armes. Vous ne verrez jamais Dieu combattre avec des missiles. Non, monsieur. Vous pouvez venir avec vos missiles, comme Pharaon poursuivait Israël avec ses chars et ses chevaux. Amen. Dieu n'a pas donné en opposition à Israël des chars et des chevaux. Dieu s'est mis entre Israël et Pharaon. Toute la nuit là, ils ont passé tout un moment là comme ça. Pharaon n'arrivait plus à avancer. Amen. Et Israël est resté protégé. Et Dieu dit, traversez la mer. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'ils marchent. Le combat, c'est mon combat. Ce n'est pas leur combat à eux. Vous marchez seulement. N'arrêtez pas votre marche.
pour ce qui est de combat qui est derrière vous, Dieu s'en charge. Et la mer s'ouvre, les enfants d'Israël traversent. Dieu les regarde passer. Vous n'avez pas besoin de presser celui qui est devant vous. Frère, fais vite, les Égyptiens sont derrière nous. Non. Allez-y à l'aise. Amen. Dieu est bien. Allez-y à l'aise. Dieu prend soin. Traversez. Et puis vous y allez, vous traversez. Même celui qui vient avec sa canne ou ses béquilles, il a le temps de traverser. Oui, François, j'ai la goutte. C'est pas grave. Tu as le temps de traverser. Malgré ta goutte. Il s'est chargé de ta goutte depuis Golgotha. Il y a ça qui m'empêche d'y aller. C'est pas grave. Avance. Va de l'avant. Et Pharaon était là, avec ses chevaux et ses chars. Quand le dernier a traversé, c'était peut-être le plus lent des enfants d'Israël, mais c'était un enfant d'Israël. Il a traversé. 2 millions de personnes, vous imaginez. Peut-être il y en a qui sont en train de traverser maintenant ici. La tête du cortège se trouve déjà quelque part à, je ne sais pas moi, à Woluwe là-bas. Ouais. Mais Dieu attend pour que le dernier traverse. Et le dernier, lorsqu'il a traversé, Dieu se lève et il va devant. Pharaon dit, c'est le moment, puisque Israël est entré par la mer. Moi aussi, je peux y entrer. Et voilà que Pharaon se lance dans la mer. C'est une erreur de stratégie. Et ben, ceux qui suivent Satan ne se rendent pas compte combien Satan commet des erreurs. Ses propres mensonges le trompent lui-même. Et Pharaon s'est retrouvé noyé. Donc, Dieu n'utilise pas les missiles. Pendant que les royaumes du Nord sont en train d'accumuler des missiles plus puissants les uns que les autres, les Juifs orthodoxes, ceux qui croient en la venue du Messie, peuvent rester tranquilles. Ils savent que le Messie les protégera. Satan peut rouler des mécaniques, gonfler ses muscles, vous montrer que j'ai un missile qui peut détruire un territoire entier. Je peux l'envoyer, en 2 secondes, il arrive à tel endroit. Vous qui croyez en Dieu, soyez en paix. Que la paix soit avec vous. Ceux qui s'inquiètent, parce que Satan nous délivre plein d'informations inquiétantes. Maintenant que l'Ukraine est envahie, il n'y aura plus de céréales. Donc, il n'y aura plus de pain pour les enfants. Vous savez, Jésus-Christ est né à Bethléem. C'est la maison du pain de Dieu. N'ayez pas peur. Son peuple ne mourra pas de la famine. Il a, les enfants disent, il a le monde entier dans ses mains. Donc, Dieu n'utilise pas les missiles pour se battre dans ces batailles. Il n'utilise pas les mêmes armes que les rois de la terre.
Mais on le voit venir ici, on le voit venir combattre avec une épée aiguë sortant de sa bouche. Verset 15. Oh, on peut commencer verset 14 et 15. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. S'il le suivait, ça veut dire lui, il était devant. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Ces nations-là qui ont des missiles. Lui, il a une épée, il vient frapper les nations avec une épée aiguë. Pendant que Poutine dit que moi j'ai des missiles, lui, il dit je viens avec une épée aiguë. Yes. Ça me rappelle David et Goliath. Goliath regarde, il dit, mais écoute, t'es un gamin. Moi, je veux un homme. Envoie-moi un homme. Non. Alors, on essaie de donner à David une lance comme celle de Goliath. On essaie de lui donner un bouclier comme celui de Goliath. On essaie de lui donner un casque comme celui de Goliath. David regarde et dit, non, avec ça, je ne sais pas marcher. Tu viens comment? Avec une pierre qu'il ramasse juste là. Ce dont vous avez besoin se trouve à portée de la main. Ce n'est jamais loin. Il n'avait qu'à ramasser. Tout comme Samson, un lion l'attaque, il regarde autour, juste à portée de la main, une mâchoire d'âne. Mais Samson, t'es fou. Cette mâchoire est là, c'est friable, ça va s'éclater. Samson prend la mâchoire d'âne, ça c'était pour disperser les gens, c'était pas le lion. C'était pour disperser l'ennemi, les Philistins. Quand le lion l'attaque, il regarde, il n'avait rien. Quand vous n'avez rien, c'est que vos mains suffisent. Samson prend le lion avec ses mains. Il le déchire comme on déchire un chevreau. Vous vous rendez compte? Le lion, il doit se dire, le combat est inégal. Bien sûr qu'il est inégal. Dieu dit, quand je tiens quelqu'un dans ma main, qui peut l'enlever de là? Donc, il a une épée aiguë qui sort de sa bouche. Et avec cette épée, tu vas frapper les nations. Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Je veux bien, mais Pharaon, il a des missiles. Pharaon, il a des armes à feu. Pharaon, il a des lances grandes comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as? Il dit, moi, je n'ai juste qu'un bâton. Dieu lui dit, ce bâton est suffisant. Va avec le bâton. Ce que vous avez, c'est suffisant. Je peux continuer comme ça. Ce jeune homme qui a suivi dans le désert le Seigneur, avec toute une foule qui était là. Maintenant, la foule a faim. Il faut donner à manger à la foule. Les disciples viennent dire au Seigneur, Maître, il faut renvoyer la foule parce qu'elle n'a pas à manger. Il ne faut pas les garder pour une réunion supplémentaire. Il faut les renvoyer. Parce qu'on cherche, on regarde, personne n'a pensé
a amené à manger. Si ce n'est, il y a juste un jeune homme qui est là, avec 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, il a combien de pains? 5 pains. Combien de poissons? 2 poissons. Jésus dit aux disciples, distribuez ça à la foule. Gloire à Dieu. Ce que vous avez entre les mains est suffisant. Paul dit, il y a comme une écharpe dans la chair qui me dérange. Ça me soufflette. Souffleter, ça vient, ça part, ça vient, ça repart, et ainsi de suite. J'ai prié 3 fois le Seigneur. Frère Paul, ça va? Ah frère, par la grâce de Dieu, ça va. Eh bien, ma grâce te suffit. Vous voyez quand vous dites souvent, par la grâce de Dieu, ça va. La grâce de Dieu vous suffit. Si vous n'aviez pas cette grâce, d'accord. Mais vous l'avez la grâce. Frère, mais Dieu fait grâce. Mais alors, si Dieu fait grâce, il ne faut pas être en perdant. Il faut aller en tant que gagnant. Cette grâce-là, elle est suffisante. Il y en a qui disent avec un air résigné, Dieu fait grâce, frère. Mais non, il faut le dire avec joie. Si Dieu fait grâce, soyez joyeux. Si Dieu ne fait pas grâce, je comprends. Et Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit pour l'écharde dans la chair. Et c'est le même Paul qui dit, avancez toujours joyeux. Toujours joyeux. L'épée sortait de sa bouche. L'épée, c'est sa parole qui sort de sa bouche. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hébreux chapitre 4. C'est l'arme de Dieu. La parole. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous savez ce que ça veut dire efficace? C'est un peu comme dans le monde, on parle de, les frappes de bombes, des frappes chirurgicales. C'est-à-dire, ils viennent avec une bombe, ils veulent détruire juste le 94 rue de Firlan. Ils ont leur précision, ils vont larguer une bombe qui va détruire le 94 rue de Firlan. Et ils disent, c'est chirurgical. Pourquoi? Parce que le 92 et le 96, n'est-ce pas, semblent n'avoir pas été touchés. Donc, un travail de précision de chirurgien. Ouais, on va y arriver. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Je ne connais pas de missiles qui savent faire ça. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est l'histoire d'Akazia, ce fils d'Akab qui a dû attraper le tétanos, je crois que c'était le tétanos, parce qu'il est tombé de son treillis et il en a été malade.
C'est moi qui dis ça, hein, c'est le tétanos, mais c'est peut-être une autre maladie. Dans 2 Rois, chapitre 1er, pardon. Il est tombé par le treillis de sa chambre haute. Verset 2. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Je vous ai demandé d'aller me chercher Élie. Ils lui répondirent, un homme. Plutôt, je vous ai demandé d'aller voir Baal-Zéboub. D'aller voir si Baal-Zéboub peut me guérir. Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. La parole. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia dit, il n'y a qu'un seul homme ici qui peut dire ça. Comment était cet homme? Akazia leur dit, quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils, bizarre d'ailleurs, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie. C'est Élie, il le connaissait. C'est Élie le Tishbite. Amen. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, hé, homme de Dieu, descends. Le roi a dit, descends. Ainsi parle le roi, descends. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Vous parlez d'une précision chirurgicale. Lui et ses 50 hommes, point. Il n'y a pas ce que les militaires appellent, vous pouvez demander au frère Nestor là-bas derrière, les effets collatéraux. Il n'y a pas. Lui et les 50 hommes, donc le chef de 50 et ses hommes, eh bien, ils ont subi le feu. Une deuxième troupe va venir. Une deuxième bombe va descendre du ciel. Pas un missile, hein? Par la parole. C'est d'une précision chirurgicale. La précision diabolique, ça fait des dégâts collatéraux. Mais la précision divine, elle est bien juste ceux à qui c'est destiné. Rahab, la prostituée, elle n'a pas trouvé d'autre endroit pour faire construire sa maison ou louer la maison que sur la muraille. La muraille sert de protection à la ville pour que l'ennemi ne vienne pas entrer dans la ville.
ces murailles étaient très larges. On y organisait, pour ceux qui ont vu le film Ben-Hur, on y organisait des courses de chevaux sur les murailles, tellement c'est large. Eh bien, la maison de Rahab était sur la muraille. C'est là qu'elle y habitait. Josué, chapitre 2. Verset 15. Elle fit descendre les 2 espions avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Alors, pour pouvoir investir cette ville, pour pouvoir entrer dans la ville, une chose à faire, puisque la porte est gardée, parce que, vous savez, regardez seulement, au chapitre 6, verset 1er, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Pas moyen pour une armée d'entrer ou d'en sortir. Fermé. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, il faut détruire la muraille. Là où se trouve la maison de Rahab. Alors, on va détruire la muraille. Dieu dit, je vais détruire la muraille. Oui, mais nous avons promis à Rahab, la prostituée, que tu tiendrais compte du fait qu'elle nous a aidés. Le Seigneur dit, oui, je sais. J'étais là quand vous avez fait le serment. Mais la muraille de Jéricho, elle ne subsistera pas. Vous savez, cette muraille est tombée, mais la maison de Rahab n'a eu aucun dégât. Vous vous rendez compte? Une précision chirurgicale. Rahab va sortir indemne, alors que toute la muraille a été écroulée. Rahab va sortir indemne. Verset 17, chapitre 6. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Et c'est ce qui va se passer. Lisez seulement. L'épée de la parole. La parole de Dieu est un feu. On le chante ici. Hein. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. N'est-ce pas? Sa parole, c'est le feu. C'est un feu. Jérémie 23. Verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Donc, vous avez votre abri anti-atomique. Vous allez au 6e étage, au sous-sol, pour que lorsque on va envoyer la bombe, le missile nucléaire, le missile atomique, pour que vous êtes tout à fait en bas, plus bas que le métro. Ici, on vous dit en Belgique, en cas d'attaque nucléaire, pour ceux qui sont à Bruxelles, le meilleur endroit pour vous cacher, c'est les stations de métro. Le béton va vous protéger.
Mais missile a fait, qui ça, missile? Poutine a fait un missile qui peut transpercer jusqu'à une certaine profondeur. Ouais. Mais Dieu dit, sa parole peut briser le roc le plus dur. Vous pouvez aller même 30 étages plus bas. La parole de Dieu vous atteindra là-bas. Soyez pas ennemis de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, quand il parle des armes, il confirme, l'apôtre, que l'épée, c'est la parole de Dieu. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu ne se bat pas avec des missiles. Il ne combat pas avec ça. Il vient frapper les nations avec sa parole, avec une épée qui sort de sa bouche. Maintenant, il ne vient pas seul. Dieu a une armée. Dans Apocalypse 19, il ne nous a pas été spécifié qui composait cette armée-là. Il est juste dit armée. Verset 14, Apocalypse 19, 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Ça va? Alors, l'armée de Dieu est constituée de qui? Ou ses armées, si vous voulez. Je vais le dire dans le désordre, hein, parce que je ne connais pas l'ordre. Son armée est constituée de ses élus. Si vous êtes un élu de Dieu, vous faites partie de son armée. Comment ça? C'est le cas de David. C'est ce que dit David à Israël. Israël étant le peuple élu, David dit ceci, 1 Samuel 17, devant Goliath. Verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Mais n'ayez pas peur. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et justement, Paul dit aux Romains, ce peuple-là, peuple d'Israël, les Juifs comme on dit, c'est un peuple privilégié. Privilégié pourquoi? Parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Romains chapitre 2.
chapitre 3. Mais versets 1 et 2. Et c'est un immense avantage qu'Israël a. Dans nos combats, dans nos guerres, nous sommes avantagés. Dites amen à ça. Romains chapitre 3. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Leur avantage est grand, de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Une église forte, dans un combat spirituel, c'est une église qui a la parole de Dieu. Zacharie nous dit, c'est saint. Ce sont ses saints à lui. Zacharie 14. Ces mêmes élus, Zacharie lui parle des saints. Quand il va venir combattre les nations, Zacharie 14, avec son armée, verset 1er. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Vous savez, c'est le seul moyen pour que Israël se rende compte qu'ils ont besoin de Dieu. Parce que pour le moment, ils s'en sortent. Pendant qu'ils s'en sortent, pour eux, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ouais. Ils sont même prêts à oublier les alliances que Dieu a faites concernant la terre qu'il a donnée à Abraham. Ils sont prêts à oublier cela contre la paix. Mais Satan demandera toujours plus. Finalement, eux n'auront plus rien. Mais comme ils ont des missiles, ils ont plus ou moins confiance en eux. Alors, pour qu'à un moment donné, ils se rendent compte que les missiles qu'ils ont, que l'aide des Américains dont ils bénéficient, ne leur serviront à plus rien du tout, ils vont se tourner vers le Messie. Parce qu'il y a des choses que les Américains ne sauront pas arrêter. Ils ne le pourront même plus d'ailleurs. Parce que Poutine leur a déjà réservé un beau missile. Ouais. Et l'avantage que les chrétiens américains ont, c'est de savoir cela. Qu'il y a un missile réservé pour eux. Les croyants en tout cas. Alors ceux-là, je vous assure, quand ils voient ces missiles, lorsqu'on les montre à la télévision, je suis certain d'une chose, ils font tout pour ne pas manquer l'enlèvement. Ceux d'ici en Europe, lorsqu'ils se rendront compte que le monde va vers un chaos, ils vont tout faire, les croyants. Ils vont tout faire, ayant été avertis, tout faire pour ne pas rater l'enlèvement. Parce qu'il y a des temps difficiles qui arrivent. L'Éternel, verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat
au jour de la bataille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre avec des missiles? Non. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, le nord, et une moitié vers le midi, le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ces saints-là qui viendront avec lui, comment sont-ils devenus saints? Comment ont-ils été sanctifiés? Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Toujours la parole de Dieu. C'est pas fini. Il a des armées. Son armée, ses armées sont constituées aussi d'anges. C'est Jésus qui le dit lui-même. D'abord, il dit des serviteurs, dans Jean 18. Verset 36, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Dans Matthieu 26, Matthieu nous rapporte ceci. 26, 53. Lorsque Pierre a coupé l'oreille d'un des serviteurs des sacrificateurs, verset 52, alors Jésus lui dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place. Mes disciples ne combattent pas avec ce genre d'épée. » Dites amen à ça. Remets ça à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant, tout de suite, plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? N'oublions pas, ayons dans l'esprit, un ange est un messager. Et un message, donc ils viennent avec des messages de la part de Dieu. Un message de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je suis du message, très bien. Ça veut dire que tu es de la parole de Dieu, de la parole de votre temps, de la parole de votre âge. Vous faites partie des armées de l'Éternel. Les anges, les messagers, sont comme des généraux qui vous transmettent les ordres qui viennent du quartier général. Ainsi dit le Seigneur. Ça va? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée vient, il distille son message et il dit ceci, ne vous conformez pas
à ce qui se passe là, à l'Odyssée. Et ce que vous voyez, vous pensez peut-être que vous êtes riche, que vous voyez, mais non. En fait, votre condition est lamentable. Et tel que vous vivez là, le Seigneur n'est pas avec vous. Ça, c'est le message de l'ange de l'Odyssée. En fait, il est où? Il est dehors, il frappe à la porte. Ils vous disent là où il est. Et ils vous disent qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh là là. Ce sont ses armées. Et qu'est-ce qu'il vient faire? D'autres, dont il va frapper les nations, n'est-ce pas, avec cette épée-là. Ça, c'est son arme. Ce sont ses armes. C'est pas fini, hein? Verset 15 donc d'Apocalypse 19, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Pour frapper les nations, il les frappe avec cette épée aiguë qui sort de sa bouche. C'est pas tout. Il va les paître, conduire dans les pâturages. Il va les paître avec une verge de fer. Une verge, c'est un bâton. Le même genre de bâton avec lequel il a envoyé Moïse chez Pharaon. Moïse, Exode chapitre 4. Dieu lui dit ceci à Moïse. Pardon. Verset 1er. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Vous voyez, les militaires de Dieu, ils sont courageux. Je serais curieux de voir, moi y compris, le nombre de personnes qui prendraient ce serpent par la main. Ici dans la salle. C'est vrai pour moi la question. Hein? Même un serpent mort. Oui. Et il y en a qui le font. Et Moïse a dû le prendre. Il fouillait devant le serpent. Dieu lui dit, tu prends le serpent. C'est une question de confiance en Dieu. Je ne vous demande pas d'aller dans la brousse et prendre tous les serpents que vous voulez par la main. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous dis, c'est que si Dieu vous dit faites ça, faites-le. Hein? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Comme je l'ai déjà raconté plusieurs fois. C'est Frère Willy qui racontait ça souvent ici. Hein? De cet alpiniste, n'est-ce pas? Qui s'était attaché une corde et il s'est retrouvé de la nuit sur les montagnes.
il voulait absolument revenir ce soir-là. Il a voulu descendre dans l'obscurité. Il n'y a pas de lampe là-bas. Le ciel était couvert. Il n'y avait pas de lune. Il ne voyait rien. Il ne voyait pas devant lui. Et puis il a loupé un endroit, il a glissé. Hop, il est tombé. Quand il est tombé, la corde l'a retenu. C'était un croyant. En disant qu'il était croyant. Il est resté suspendu entre ciel et terre, disons comme ça. Et il fait une prière. Seigneur, sors-moi de là. Tu es Dieu. Il fait une bonne prière. Dieu descend. Lui, il s'attendait peut-être que Dieu le délie de sa corde et le prenne dans ses bras, n'est-ce pas? Hein? Et le pouponne, n'est-ce pas? Allez, et le pose gentiment au sol. Dieu lui dit, j'ai entendu ta prière, coupe la corde. Qu'est-ce que tu as là? J'ai un couteau. Quand je vous dis que ce dont vous avez besoin se trouve à portée de la main. Parfois, vous ne savez pas, mais ça se trouve à portée de la main. Dieu lui dit, coupe la corde. Seigneur, si je coupe la corde, mais je vais tomber. Il ne voyait pas le sol, il ne voyait rien, c'était l'obscurité totale. Dieu lui dit, tu vois, tu ne me fais jamais confiance. Je te dis, coupe la corde. Non, Seigneur, à un moment donné, ça vous vient à l'esprit, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Satan. Or, vous devez connaître sa voix. Quand c'est lui qui vous le dit, vous devez savoir que c'est lui qui vous le dit. De toute façon, il n'avait plus rien à perdre là où il était. Et il faisait froid. Eh bien, il a refusé de couper la corde. Et Dieu dit, je t'ai donné la solution. Il faisait tellement froid qu'il est mort de congestion. Alors, les équipes de secours l'ont cherché et ils l'ont trouvé, suspendu, mort. Il était à 1 mètre du sol. Donc, s'il avait coupé la corde, il serait tombé d'1 mètre et la neige aurait amorti sa chute. Ouais. Dieu dit à Moïse, prends le serpent. Prends-le. Il faut le prendre. Si Dieu dit coupe la corde, fils, il faut couper. Yes. Si Dieu dit ne coupe pas, ne coupe pas. Sachez comment avancer avec lui. Oh, connaissez votre Dieu. Femme, donne-moi à boire. Écoute, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Depuis quand tu me demandais à boire? Jésus dit, si tu connaissais. Celui qui te dit, donne-moi à boire. Toi, tu lui aurais demandé à boire. Et elle a cru. La verge. Donc, Moïse dit, ils ne me croiront pas. Moïse, Dieu t'a dit, va parler au peuple. Il y a quelqu'un qui a dit une fois au frère Branham, il a dit, Billy, ton message là, qui est-ce qui peut écouter ça, ce que tu dis là? Le frère dit, si c'est Dieu qui m'a envoyé, il y aura certainement quelqu'un pour écouter. Oh, je suis de ce quelqu'un-là qui écoute. Amen.
La semence du serpent, j'en fais mes délices. Ça résout beaucoup de mes questions. Ça répond à beaucoup de mes questions. Il y a encore des choses que je n'ai pas encore découvertes, mais ça me répond à beaucoup de questions. Il y en a qui n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Tant pis pour eux. Moi, j'aime ça, la semence du serpent. Amen. Dieu a dit, mets ça de côté pour que mon fils le lise. Ah, le Seigneur te bénisse, mon frère. Pour que, hein, Flavien, c'était pour que tu lises ça, non? Amen. Et tu l'as lu, mon frère? Alléluia! Gloire à Dieu! Ah ouais! Oh, c'est bon pour moi! Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas tout. La naissance virginale. Est-ce que tu y crois? Mais je te dis, hein, sur la terre, tu ne trouveras pas quelqu'un qui croit comme moi à la naissance virginale. Que Jésus-Christ est né d'une vierge. Tu y crois? J'y crois. Tu es un holy roller. J'en suis un. Gloire à Dieu. Je suis fou peut-être, mais j'y crois. Parce que c'est écrit là-dedans. Et dans ce livre, ce qui est écrit est juste. Quand même, il y a des choses qui sont quand même... Il n'y a pas de légende, non. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Le frère a dit, ce ne sont pas des fables habilement conçues. Il savait que toi, avec ton maître, tu allais venir me dire que ce sont des fables. C'est pourquoi il a écrit, ce ne sont pas des fables. Frère Flavien, tu crois en ce poisson qui a avalé Jonas? Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Qui croit au poisson qui a avalé Jonas? Ah ouais. Dieu vous bénisse. Amen. Moi, frère Branham me dit, si la Bible avait écrit que c'était Jonas qui avait avalé le poisson, j'aurais cru quand même. Amen. Vous savez, cet évangile, il est merveilleux. Écoutez, leur avance. Hein. Mais quand on chante l'ancien évangile, c'est bon pour moi. Mais je le chante de tout mon cœur. De tout mon cœur. Ces choses, la multiplication des pains, tu crois? Mais bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois. De tout mon cœur. Moïse. Frère François, est-ce que tu crois que Moïse a été envoyé, Moïse, tout seul là, Moïse a été envoyé chez Pharaon juste avec un bâton? Mais bien sûr. D'abord, il était déjà vieux. Il avait 80 ans. Comment voulez-vous qu'il se balade en tirant un char? Non, Moïse ne tirait pas de char. Il n'avait pas de missile. Il est parti avec un bâton. Amen. Et c'est lui que Dieu l'a envoyé. C'est lui que Dieu a envoyé. À l'âge de 80 ans. À l'âge de 80 ans. Quand il en avait 40, quand il était jeune, plein de force, il s'était trompé. Moïse. Et à 80 ans, s'il n'était pas à 40 ans, il croyait que c'était par sa force que Israël allait sortir de... Non, non. C'est la force de Dieu. Au moins 80 ans, il a compris que c'était Dieu. Vous savez, ça a servi. Hein. Dieu dit à Josué, il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Josué dit, si c'est comme ça. Josué n'a pas posé de question. Hein. Il a tellement vu comment Dieu était avec Moïse. Ah, si Dieu est avec moi, comme avec Moïse, ben, c'est merveilleux. À tel point qu'à Gabaon, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité du tout. Il n'a pas attendu que l'ordre lui vienne. Tu sais que tu peux arrêter le soleil. Non, non.
Il savait que Dieu serait avec lui comme il a été avec Moïse. Ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Josué se lève, il regarde. Il dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Amen. Gloire à Dieu. Et je vois un scientifique qui vient lui dire derrière, Josué, le soleil, il est immobile. Mais le soleil a compris ce que Josué a dit. Est-ce que vous croyez en ça? Que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. C'est ce que nous croyons. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Qui t'a dit que tu vas aller avec ta parole? Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Depuis qu'on parle, je n'ai pas encore senti la moindre différence. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Écoute, va parler à Pharaon. Va donc, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Hein? Quand Dieu lui dit, je serai avec ta bouche, vous savez, il arrive devant la mer. Moïse, les cris fusent de partout. Dieu lui dit, Moïse, pourquoi tous ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Et la verge est comparée à la parole de Dieu. On revient encore sur la parole de Dieu. Ésaïe 11. C'est l'arme du Seigneur. Ésaïe 11. Allez, verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Du souffle de ses lèvres. Toujours la parole. Il juge et il combat. Maintenant, en tant que juge, pour terminer. Le Seigneur, nous l'avons lu, étant le juste juge, nous l'avons lu dans 2 Timothée 4, 8. Vous avez déjà souvent lu cela ou écouté dans les bandes. Quand il viendra juger, s'il juge par la doctrine catholique, tous ceux qui ne sont pas catholiques seront perdus. S'il juge selon la doctrine des témoins de Jéhovah, tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah seront perdus. C'est ce que disent d'ailleurs les témoins de Jéhovah. Les protestants, donc les luthériens. Il y a quelqu'un qui une fois m'a dit qu'il était protestant. Alors, moi je parle de luthérien. Il me dit, mais je n'ai pas dit que j'étais luthérien, je suis protestant. Je n'ai jamais dit que j'étais luthérien. Ah, j'ai dit, mais la doctrine des protestants, elle vient d'où?
Ils ne connaissaient pas Luther. Bizarre pour un protestant. Alors dis-moi que tu es méthodiste. Les méthodistes, ils connaissent John Wesley. Donc s'il doit juger par les baptistes, par les méthodistes, tous les autres seront perdus. Et on va enfoncer le clou. S'il doit juger par les branhamistes, eh bien, tous ceux qui ne sont pas branhamistes, dont moi, je n'en suis pas un, seront perdus. Dieu jugera le monde par sa parole. Le branhamiste sera jugé par la parole de Dieu. Le protestant sera jugé par la parole de Dieu. Le catholique sera jugé par la parole de Dieu. Le témoin de Jéhovah sera jugé par la parole de Dieu. Il ne peut pas nous juger selon les catholiques ou selon une certaine doctrine pentecôtiste, tout ce que nous... Non. C'est la parole qui nous jugera. Toujours la parole. Jean 12, 48. Son nom est la parole de Dieu. « 47, pardon. Verset 47, Jean 12. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est qui? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Juge, quand Salomon demande un cœur intelligent pour juger, il fallait ce cœur intelligent pour trancher cette histoire du bébé. Salomon demande, apportez-moi une épée. L'épée qu'on a apportée à Salomon était une épée naturelle. Mais cette épée naturelle, c'est un type de la parole de Dieu. Elle discerne le bien du mal. Il n'a pas eu à s'en servir de cette épée naturelle. Il a juste dit ce qu'il comptait faire. Je vais découper l'enfant en deux. Et je donnerai une moitié à l'une et une moitié à l'autre. Et du coup, la véritable maman a été manifestée. Hein, comme ça, nous allons tous rater, nous allons tous avoir... Eh ben, l'autre, non, si c'est, donnez-le lui, que mon enfant vit. Voici la maman. Amen. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. C'est le juge. Nous serons jugés par là. Alors, c'est pourquoi chaque parole, lorsqu'elle est prononcée, lorsque je la reçois, je la garde. David dit, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Oh, Maranatha, le Seigneur éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Et nous allons tous prier. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur seul éclaire mon chemin.
Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, seul éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le, oui, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le, oui, sa parole, sa parole, sa parole. Oh,
Eh ben, nous allons commencer une semaine un peu chargée. Mercredi, vendredi, bien sûr, il y a culte. Samedi, il y a la cérémonie religieuse. Et dimanche, bien sûr, il y a culte. Et lundi, qui suivra, il y aura un culte volontaire pour ceux qui ne sont pas fatigués, qui veulent venir encore en se rassemblant. Chacun est le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons fini.